fait, on prélève simplement un volume et ensuite on prélève notre échantillon de pâte. Seuls 60% des offres des entreprises sont pourvues, alors le CFA Papetier de Gérard May recrute sans cesse. Bac Pro, BTS ou certificat de branche, ils ne sont qu'une soixantaine en alternance cette année. Une tendance qui pèse sur l'industrie papetière au point d'avoir une personne chargée de faire la promotion du CFA. Il y a une grosse demande donc, des entreprises qui ont besoin effectivement de personnel. Il y a les départs en retraite qui vont être encore plus lourds dans les 2 années qui viennent. Et effectivement, les entreprises qui continuent de fonctionner très bien et qui ont besoin effectivement de personnel. Le recrutement se fait à l'échelle du pays. Ce centre de formation est le seul au niveau national à se consacrer uniquement aux activités papier-carton, une exception historiquement liée à l'implantation papetière. Loucart, Papeterie des Vosges, Norskosskog, le Nappage cherchent sans cesse du personnel qualifié. Thomas était intérimaire à Clairefontaine, la papeterie l'a incité à se former. Quand on travaille dans une entreprise, on nous montre comment faire, il y a les modes opératoires, mais en venant ici, en faisant un bac pro, on apprend vraiment tout ce qui est l'analyse des machines en fait. Donc on comprend vraiment comment les machines fonctionnent et en même pas un mois, en venant ici, ma façon de voir les choses a changé. Ils ont entre 17 et 40 ans en formation initiale ou reconversion. Passant outre la chaleur, l'humidité, le bruit, les apprentis peuvent choisir entre plusieurs filières. Jusqu'à présent, le centre était vraiment consacré sur des activités de production du papier et de maintenance liées à la machine à papier. Et puis, depuis cette année, on développe plus encore les formations en transformation du papier. C'est vraiment une demande importante des entreprises. De toute façon, c'est la vocation du centre, de répondre aux besoins des entreprises et de s'adapter à l'évolution des métiers. 150 à 200 000 € devraient être investis cette année dans une nouvelle ligne de transformation papier. La production papetière française n'a d'ailleurs baissé que de 8,2% en 2020.